Donc là, on est toujours dans la situation où c'est moi hein, qui est la sacrificiée. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Là, il y a l'autre Amunapa, la Amutapa ou je sais plus quoi. Tiens, on va voir ce qu'il dit, puisqu'il y a la demande. Attends, hop, pas un problème. Alaksunamun. Alaksunamun, qu'est-ce qu'il dit? Anaksunamun. Ouais, c'était fait passer pour moi auprès de lui, hein, ça c'est sûr. Une fois que tu t'es fait passer, que t'as ensorcelé le prêtre, que tu t'es fait passer, moi je l'avais dit, ça passera pas auprès de Dieu, auprès du prêtre, on en a rien à foutre, même si c'est son représentant. S'il sait pas faire la différence entre le vrai et le faux, il est déjà en perdition, vous voyez. Donc déjà le prêtre qui avait fait vœu de chasteté en prenant l'ordre de prêtrise et qui couche avec la maîtresse officielle du pharaon, je veux dire, à un moment donné, il était bien aveuglé, hein, voilà. Donc je n'avais aucun problème avec ça, hein, sachez-le. Hein. J'en avais rien à foutre. Hein. Bah parce que Dieu il sait faire la nuance, vous voyez, voilà. Que vous avez peur qu'ils savent pas faire la nuance, vous voyez, c'est vraiment grave. Hein. Eh ben faut dire que en étant régulièrement la sacrificiée, effectivement j'étais aux premières loges pour étudier les rites et les manières de faire, vous voyez. Voilà. Ah ben, il y a des fois, oui, on m'a bandé exprès les yeux parce qu'ils avaient remarqué, vous voyez. Bah oui. Parce que je regarde, j'écoute, donc ça fait chier, vous voyez. Je disais, oh putain. Non mais, voilà. Il faut dire, hein. Bon là, il y a tout un... Donc là, bon, forcément, on est dans des énergies maléfiques, anciennes, hein, qui ont été affaiblies avec le temps. Mais bon, qui attendent toujours leur moment. Hein. Voilà, t'as les autres qui... Voilà, ils se mettaient comme ça, en fait, et ils laissaient les gens... Vous voyez, tous ces gens qui suivaient Imhotep, c'était par faiblesse, en fait. C'était des prêtres qui avaient suivi Imhotep dans ses rites dégueulasses, et qui se mettaient comme ça, et que... Parce qu'en réalité, Imhotep, qu'est-ce qu'il faisait? Il prenait un peu au hasard, en fait, les gens qui allaient être sacrifiés et jetés dans le feu. Voilà, c'est ça la réalité. Donc, il marchait aussi par la peur comme ça, parce que une fois que t'étais rentré dans la secte, en réalité, t'étais dans l'obligation d'y participer. Si t'y participais pas, une fois que t'étais rentré, on te demandait des comptes, on pouvait te dénoncer, on pouvait dire qu'il allait dénoncer la secte parce qu'il y participait pas. Donc, c'était déjà le bordel comme ça à cette époque-là. Donc, une fois qu'on met un pied dans ce bordel, on se dit, bon, quelqu'un qui rentre pas, il connaîtra pas les secrets, les trucs, les machins, on s'en fout, il connaît pas. Mais celui qui rentre et après qui en veut en sortir, c'est plutôt merdique. Hein, la situation, elle est plutôt merdique. Parce qu'elle connaît tout un tas de bordel et que ça peut dénoncer et faire tomber tout le monde, forcément. Donc, quelqu'un qui a envie de partir d'une secte, qui a envie de dominer le monde entier, ça peut être très, 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 très compliqué. Donc là, on a la Chantal, voilà. Le livre, Jonathan, c'est la seule façon de le tuer. Tu dois ouvrir le livre et trouver l'inscription. Je ne peux pas l'ouvrir. Impossible de l'ouvrir. J'ai besoin de la clé, Evie. Il l'a sur lui. Oh. Non mais, je sais pas pourquoi je l'appelle par son nom de famille.
Bah, c'est-à-dire, je suis pas sûre. Ah si, oui, il m'avait dit de l'appeler Rick, mais enfin bon, j'avais dormi après. Hein. Ah puis, la première fois où il m'avait été présenté, effectivement, enfin avant qu'il m'épouse, enfin après Akira, c'est-à-dire après que je sois Adria, c'est-à-dire après il s'était présenté comme un formateur de un peu comme Yann Solo, vous voyez, dans Star Wars. C'était ça en fait, on m'avait présenté, on va dire voilà, ça va être lui ton formateur, machin, et tu verras, c'est pas n'importe quel formateur. On m'avait dit ah oui, bon enfin bref. Donc voilà, et après on avait vécu plein d'aventures, il m'avait formé, et après il m'avait épousé, enfin bon après on a eu voilà. Mais au départ, j'ai été présentée comme Adria, donc à lui. Et puis après, il y a eu une autre période où c'est-à-dire j'ai été Eden après Adria. Je suis allée sur le jardin, enfin m'occuper du jardin d'Eden. Et une fois qu'ils sont arrivés, là, Mick et Mac me rendent visite et qu'ils étaient satisfaits de ce que j'avais fait sur Eden, ils m'avaient fait venir vivre d'autres aventures. Voilà. Donc voilà. Mais on va dire Jedo sur la planète Kursen. C'était après. Voilà, c'est-à-dire après que j'ai épousé donc Courtney, que d'ailleurs j'ai mis très longtemps à ce qu'il me dise son prénom parce qu'il voulait pas me le dire, il avait honte de son prénom parce qu'il trouvait que ça faisait un peu fille, je me souviens, il me l'avait dit. Et donc moi je l'appelais souvent par son nom de famille en réalité. Et voilà. Donc il m'avait dit, mais j'ai dit mais c'est vrai, ça fait je sais pas combien de temps que je vis avec toi, je connais toujours pas ton prénom, je t'appelle toujours de la même manière. Et voilà. Donc il me l'avait dit presque quand on a dû se séparer, qu'on a dû séparer notre famille et partir en mission, et que là je suis devenue peut-être d'abord Jedo, et après je suis devenue la fille de Patrice et Claudine. Moi ça c'était plus tard en fait. J'ai d'abord été Jedo. Oh, je sais plus. Enfin bref, après j'ai été donc après notre famille, on va dire que j'ai été Jedo. Après il y a eu la guerre des Titans avec j'ai été la fille de donc Hera et Zeus, donc Arlette et Gérard. Il y a eu la guerre des Titans. Après on est passé sur Kursen, je suis devenue Jedo, et après Jedo, il y a eu l'histoire avec la planète Hirsen, avec Anne et sa coloration de cheveux, qu'elle était pas blonde comme les autres de son pays. Et après, je suis devenue, après après on a changé de paradigme, on est devenu d'autres créatures au paradis. On a passé tout un tas d'épreuves, de tests, etc. Comme si on repartait de zéro après la guerre des Titans, ce qui s'était passé sur Kursen, Hirsen, etc. On reprenait tout de base et on a passé des épreuves sur les différentes planètes de notre cosmos, et on a commencé à acquérir nos honneurs, hein, nos titres. Mais après, c'est-à-dire que c'est après... J'ai eu la responsabilité, après avoir atteint le niveau donc d'Arachnor, hein, c'est-à-dire que moi j'étais un archange au départ, mais mon titre d'Arachnor a fait que j'ai pu avoir Pégase, et que j'ai pu m'occuper d'abord de la terre Arrakis, et qu'en réalité elle était verte, hein, elle n'était pas sablonneuse, et voilà, et que de fait j'étais allée prévenir des gens du bordel qui commençaient à se faire de la jalousie, de la traîtrise envers ma planète. Et après, on a été investi encore d'une autre